Alors, continuons. Dans cette vidéo, je vais faire un exemple où on a une entrée-sortie, puis à la base, on va essayer de calculer cette entrée et cette sortie-là. Donc, prenons le système qui suit. Donc, j'ai une entrée R de T avec un système qui est ici et une sortie Y de T. Le système qu'on a, c'est S plus 3 sur S carré plus 3S plus 10. Donc, l'entrée étant sinusoïdale, là, je vais vous donner donc R de t, l'expression de R de t, c'est 8 fois cosinus 2 de t plus 70. Ok, 70 degrés. Il faut faire attention, si je viens vraiment remplacer des t par des secondes, il va falloir que je change mon 70 degrés en radians. Là, c'est sûr, tout simplement pour donner une idée. Donc, à la base, ce qu'on a ici, c'est que ça, c'est Rm. Donc l'amplitude, lui, c'est oméga de l'entrée et lui, c'est alpha de l'entrée, donc la phase de l'entrée. Donc je cherche y de t. La sortie devrait être donc y de m fois, ben là j'ai mis un cosinus, donc je vais avoir un cosinus. Vous mettez un sinus, ça ne changera pas. Oméga reste le même, donc oméga t, plus bien sûr bêta. Mais bien sûr, on avait dit que bêta moins alpha égale la phase, égale phi. Donc, au fait, bêta, c'est alpha plus phi. Donc, ça donne y de m fois oméga t plus phi plus alpha. OK? Phi étant la phase de la fonction de transfert. Bien, on a bien sûr que oméga égale 2, qui ne change pas, et on a Rm égale 8. On cherche Yrm. Donc, l'amplitude qui est ici, c'est bien sûr l'amplitude de ça fois l'amplitude de ça. Donc, ou le module de R de T fois le module de G de S. Donc, ça me donne Rm fois le module de G de S évalué à S égale J oméga. Ça me donne donc Rm fois le module de, alors S plus 3, ça donne J oméga plus 3. Et en bas, c'est J oméga carré plus 3 J oméga plus 10. Ça donne donc, c'est égal à Rm fois le module de J oméga plus 3 sur le module de, alors 10 moins 1, donc ça donne 9, ou, pardon, non, ça donne 10 moins oméga carré, plus 3 J oméga. Donc ça, c'est le module d'un nombre complexe, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré racine. Donc ici, ça donne 3 carré plus oméga carré racine. Et ici, ça donne racine de 10 moins oméga carré carré plus 3 oméga carré. OK? Le tout ici est évalué à oméga égale 2. N'est-ce pas? Oméga ne change pas. Et donc à ce moment-là, je vais me retrouver avec Rm égale à 3,4. Après ça, il faut chercher phi. Phi, c'est l'argument de la fonction de transfert. Parce que si je trouve, je sais que euh, phi, pardon, c'est le déphasage, c'est ça, c'est la sortie moins l'entrée. Et donc, si je trouve phi, ben, je vais trouver bêta parce que j'ai déjà alpha, n'est-ce pas? Donc, c'est l'argument de j oméga, gs, évalué à s égale j oméga. Donc, en fait, ça me donne
le truc que j'ai calculé ici reste le même. Ça, c'est juste, ça donne l'argument de j oméga plus 3 sur 10 moins oméga carré plus j 3 oméga, le tout évalué à oméga égale 2. Donc, phi me donne arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, donc oméga sur 3, moins arctangente de, donc toujours partie imaginaire sur partie réelle, 3 oméga sur 10 moins oméga carré, le tout évalué à oméga égale 2, et ça me donne à peu près moins 0,19 radians, qui est égal à moins 11,3 degrés. Et donc là, j'ai bêta, qui est l'argument de la sortie, c'est phi plus alpha, parce que le déphasage, c'est bêta moins alpha. Et donc, on avait alpha en degrés à 70, donc ça me donne moins 11,3 plus 70 degrés, c'est égal à 58,7 degrés. OK? Ou à peu près 1,02 radians. Et de ce fait, votre sortie y de t égale à 3,4 fois cosinus de t plus 1,02. Ou si vous l'écrivez en degrés, donc ça donne 3,4 cosinus de t plus 70 degrés. Là, il faut que je l'écrive le degré pour que je ne me trompe pas, parce que quand vous allez remplacer le temps par quelque chose, ben à ce moment-là, ça va donner des radians. Donc, il faut ou bien transformer lui en degrés ou transformer lui en radians, ce qui est la plus facile, la chose la plus facile. Alors, c'est quoi le problème ici? La réponse obtenue, donc y de t, ce y de t là, est une réponse valide que pour une seule et unique fréquence. Soit celle qu'on a utilisée. Oméga égale 2. OK? Par contre, si on veut étudier, donc, si on veut étudier y de t, fonction de toutes les fréquences, de 0 à plus l'infini, mais il faudrait qu'on refasse ce calcul-là qu'on vient de faire ben, pour toutes les fréquences. Il faudrait vous faire pour oméga 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, jusqu'à la fin de votre vie. Et là, vous allez calculer la phase et vous allez calculer euh, le- l'argument. Et donc là, ça commence à être vraiment un calcul assez difficile. Et pour ça, on peut utiliser un outil numérique. OK? Donc, on peut utiliser un outil numérique qui nous permet de tracer ou de faire une esquisse, de tracer une courbe ben, de toutes les phases et de, tout, de toutes les valeurs des phases et des gains d'un système
On appelle ça, bien sûr, le diagramme de Bode. OK. Le diagramme de Bode représente, euh, donc il représente J de oméga dans R+, par deux diagrammes. Donc, il représente l'évolution du gain de la fonction de transfert et de la phase ou du déphasage de cette fonction de transfert-là, donc de la phase de la fonction de transfert, phi, en fonction de la variation des fréquences. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc, on va arrêter.